aux uns et aux autres, bonjour, bonsoir, et mes sentiments de gratitude à l'égard de vous tous qui avez l'habitude de nous suivre. Et aujourd'hui, je sais qu'il est difficile dans nos comportements d'admettre ouvertement ou même de se rendre compte de cette forme d'ingratitude ou mépris qui n'est pas apprécié à sa juste valeur ou valoriser ce que vous avez ou ce qui vous a été donné. C'est même cela, le sous-thème de notre message, ne pas apprécier à sa juste valeur est une ingratitude. Ce thème, comme d'habitude, nous nous référons toujours à la parole de Dieu et nous nous sommes inspirés d'Exode chapitre 3, versets 7 à 8, Nombre 13, 27 à 28, Nombre 14, 27 à 28 et Nombre 14, 6 à 9. Oui, ne pas apprécier à sa juste valeur, c'est une forme d'ingratitude. Mais cette forme, elle est difficile dans nos comportements de l'admettre ouvertement ou même de se rendre compte. Mais c'est une forme aussi méchante que toute autre forme d'ingratitude. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, qu'il arrive toujours que nous n'estimions pas bien à juste valeur ce qui est à notre possession. Mais dès qu'il nous manque, nous lui découvrons le mérite. Et ça, c'est quelque chose qui arrive. Je me rappelle même quand je prêchais, j'ai donné un exemple, soit d'un couple, soit de quelqu'un qui occupe un poste. Généralement, quand on a une femme, c'est après le divorce qu'on peut se rendre compte que celle qu'on avait est meilleure que celle qu'on vient d'acquérir. Et cela peut aussi s'expliquer dans la vie courante sous différents métiers et sous différentes professions. Le peuple d'Israël, se trouvant en esclavagisme et en souffrance en Égypte, ne cessait de recourir à Dieu. Et malgré les bienfaits de Dieu, pour des solutions favorables, il n'avait jamais estimé cela à juste valeur. Ce n'était jamais assez. Et jamais c'était assez. Il y avait toujours des murmures autour de ça. Jamais ça n'était assez. Et l'appréciation n'avait jamais été faite à sa juste valeur. Alors que Dieu avait bien conscience de sa situation désespérée. Non seulement qu'il voyait sa souffrance, mais Dieu entendait aussi les cris que lui faisaient pousser ses oppresseurs. Mais Dieu décidait toujours, Dieu entendait, Dieu voyait, Dieu faisait beaucoup de choses. Mais quand le peuple reçoit, il acclame. Mais dès qu'il y a un temps où carrément ce qu'il reçoit, il n'arrive pas à l'apprécier à juste valeur pour dire oui, c'est bien fait, oui, c'est bien fait, oui, ça nous satisfait, oui, ça résout nos problèmes. Il y avait toujours un jugement qui n'arrivait pas à correspondre à la valeur de ce que Dieu faisait pour lui. Dieu voyait de lui-même, il comprenait, il voyait la souffrance de son peuple, il entendait les cris que lui faisaient pousser ses oppresseurs. Mais Dieu décide toujours de s'impliquer personnellement. Ce qui est plus important, c'est que même pendant leur souffrance, même pendant leurs cris, bien qu'ils ne pouvaient pas trouver de solution, ils oubliaient toujours que c'est Dieu qui décidait de s'impliquer personnellement dans leur situation. Comme chrétiens, ne vois pas
les choses de la manière que les autres espions l'avaient vu. Les espions, quand le peuple s'approchait déjà de la terre promise, Dieu leur avait demandé d'envoyer les espions pour aller arpenter le pays. Ils sont réellement partis. Ils sont réellement arrivés. Ils ont réellement accompli leur mission. Mais le problème se pose à leur retour, la manière dont ils ont pu apprécier là où Dieu les avait envoyés. Et ce qui m'intéresse souvent, c'est quand ils disent à la vérité, ce que selon la vérité de Dieu, selon que Dieu parle et ce qu'il dit, c'est une vérité. Selon que Dieu parle et cela se réalise à la vérité, ils disent, les espions disent qu'ils ont vu le pays. Après 40 jours d'espionnage, ils ont même ramené le fruit comme preuve. Ce que Dieu leur avait demandé, c'était une réalité. Malheureusement, ils n'ont pas fait confiance en Dieu. Ils ont vu les géants, ils ont vu les obstacles. Alors qu'au départ, ils pouvaient se dire que c'est Dieu qui s'est impliqué dans cette situation, il fallait lui faire confiance. En écoutant ce message, je voudrais t'exhorter que devant n'importe quel obstacle, tu devras voir les choses de la manière que Caleb et Josué avaient vu. C'est-à-dire voir des choses de la même manière que Dieu le voit. Parce que je dis à quelqu'un ce jour que quand Dieu te confie une mission, il a aussi ce qu'il faut pour déjouer les obstacles de ta vie. C'est que quand toi tu vois les obstacles, Dieu lui a déjà vu comment cette mission-là devra aboutir positivement parce que c'est un Dieu qui dit une chose et qui l'accomplit. Je demande à un frère, je demande à une sœur que quels que soient les obstacles que tu peux rencontrer dans ta vie, tu dois avoir une juste appréciation de la chose, de la manière que Dieu le voit. Parce que Caleb et Josué ont dit, oui, Dieu nous a envoyés, nous avons vu. C'est vrai qu'il y a des géants, mais de la manière qu'il nous a envoyés, il est aussi capable de trouver des solutions à ces géants. C'est que si Dieu est de notre côté, il fera tout pour que les choses avancent de la manière que Dieu l'a déterminé dans son plan. Je voudrais encore te dire une fois de plus que ne crains rien, n'aie pas peur de quoi que ce soit, n'aie pas peur ni des hommes, ni des événements, ni des circonstances, car Dieu est le maître des temps et des circonstances. Car Dieu, si Dieu est avec toi, la solution va aller de ton côté. Mais ce que je te demande ce matin, c'est de faire confiance en Dieu, d'être attaché à Dieu et de se dire, parce qu'il m'a confié une mission, c'est qu'il a aussi des moyens pour arriver à l'aboutissement de cette mission. Que les obstacles ne t'empêchent pas d'avancer, que les événements ne t'empêchent pas d'avancer. Avance, mais en te confiant en Dieu, en marchant selon sa vérité. Que le Seigneur vous bénisse. Reçois de moi le parfum.